ñun mënoon nañu ko lancer avant. da nga yëkkati sa loxo pour ma gis la ah. Test 1 2 3 4 test c'est bon hein? Test 1 2 3 4 test ok mën naa commencer hein? Madame. Voilà, merci et bienvenue ici au stade Alassane Djigo de Pikine, autant pour moi, pour le compte de la 13e journée de la Ligue 2 entre Oslo Football Academy qui accueillera ce soir l'ASAC Ndiambour de Louga. Ce sera dans un instant ici au stade Alassane Djigo di nuyuwaat suñu mbokku téléspectateurs internautes yi di leen wax nag tey nag fukk ak ñetteelu journée bi nag tey nag Oslo Football Academy mooy dalal ki nga xam te ne moom moo di ASAC Ndiambour mu nekk 13e journée de la Ligue 2 tey jii nag léegi nag ci kanam lay doon ci kanam diggante ñaari équipe yooyu tey li Oslo 4e nag di dalal ki nga xam te ne moom moo di ASAC Ndiambour 5e moo topp ci ginnaawam sës rek nag tey nag Oslo tey nag mu am possibilité pour mën a ñëw 2e place ginnaaw bu ko yàlla bayee ndam nag espérons que Oslo Football Académique battra l'ASAC Ndiambour. Le classement se déroule là comme Oslo Football Académique numéro 33 Samba Mballo le gardien de but, le numéro 19 Pape Ali Fall, le numéro 4 Mohamed Ndiaye, le numéro 12 Khalifa Babacar Diouf, le numéro 3 Jean-Pascal Mendy, le numéro 5 Ibrahima Diallo, le numéro 8 c'est Bruguel Wango, le numéro 27 Ousmane Diassi, le numéro 11 Kelvin Potis, le numéro 17 Mohamed Diatta, le numéro 39 Doudou Mané sont les 11 titulaires de Oslo Football Academy qui accueillera l'ASAC Ndiambour. Son 11 départ sera Mohamed Fall le gardien, le numéro 29 Makhtar Ndiaye, le numéro 17 Ablaye Diallo, le numéro 23 Ibrahima Sako, le numéro 13 Idrissa Diallo, le numéro 30 Mam As Diouf, le numéro 6 Moro Diédhiou, le numéro 8 Pape Samba, le numéro 18 Iboussa Ndiaye, le numéro 7 Badara Sow, le numéro 22 Babacar Gueye. Le commentaire, je ne serai pas seul devant ce commentaire et je serai accompagné de mon confrère et ami et grand frère Moustapha Fall que j'accueillerai tout à l'heure dans un instant. Le coup d'envoi. Moustapha Fall, à vous l'antenne. Voilà, merci. Comme dit c'est tout à l'heure, dans quelques poignées de secondes ou bien dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné entre Oslo Football Academy et l'ASAC Ndiambour pour le compte de la 13e journée ici au stade Alassane Djigo de Pikine. Oslo 4e accueillera ASAC Ndiambour 5e et ce sera l'occasion, si Oslo gagne ce soir, ce sera 2e de ce classement. Grand Moustapha Fall m'accompagnera durant toute la rencontre. Grand Moustapha, je vous salue. Merci Diagne. Bonsoir mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue au stade Alassane Djigo de Pikine pour cette rencontre de la 13e et dernière journée qui oppose dans quelques instants l'équipe d'Oslo qui reçoit le Ndiambour de Louga. Une rencontre qui sera certainement palpitante, disputée ici au stade Alassane Djigo. Vous comprenez bien avec moi l'enjeu de cette rencontre parce que Oslo qui occupe la 5e place avec 19 points à 3 longueurs de l'équipe qui occupe la 2e place, l'équipe d'amitié qui a fait match nul hier 0-0, tandis que le Diamono de Fatick leader a fini de battre hier à Fatick le Port par 1-0. Maintenant c'est le Diamono de Fatick qui occupe la première place avec 25 points. Donc Oslo doit impérativement gagner pour essayer de ne pas se faire distancer. Le Ndiambour également de Louga qui occupe la 7e place, 18 points également, habillé en maillot blanc que vous voyez sur ces images, qui va également certainement faire tout pour essayer de battre cette équipe d'Oslo. Mais nous ne sommes pas encore là, la partie n'a pas encore démarré.
sous les yeux du trio arbitral. L'arbitre central, il s'appelle Cheikh Tidiane Ndiaye, qui nous vient de la CRA de Thiès, assisté de Sandigi, de la CRA de Ziguinchor et de Djibi Ndiaye, il est de la CRA de Sédhiou. Donc Diagne, nous allons certainement assister à une rencontre palpitante entre l'équipe d'Oslo et le Ndiambour de Louga. Une très belle rencontre, bien une rencontre qui promet, Grand Moustapha. Est-ce que les hommes de Torgersen arriveront à arracher les 4 points? C'est ce qu'on espère, Grand Moustapha. Si Oslo arrive à gagner à Ndiambour, ce sera deuxième avec 22 points derrière Diamond de Fatick, comme vous venez de le dire. Comme vous le voyez, Oslo Football Academy habillé en jaune et noir, comme vous le voyez à gauche de votre écran, en maillot jaune et short et bas noir. Non lañ ko gisee comme niñ ko mën a waxee gis ngeen ko noonu ak waa Ndiambour ay sol ay maillot yu weex tàll te nag mu doon ay jaune noir contre ay weex tàll lay doon voilà mi ngi noonu voilà les équipes sont en forme pour le moment. L'Oslo Football Academy que vous voyez là, voilà ñu ngi noonu et vous apercevez ou bien vous voyez dans ce petit Mamadou Lamine Diatta alias le boss que vous voyez avec son dossard numéro 17, c'est le buteur de l'Oslo Football Academy. Voilà, vous voyez ce sont les tours d'honneur avec les supporters de l'AS Ndiambour que vous voyez de l'autre côté. Voilà. Cheikh Tidiane va donner le coup d'envoi tout à l'heure dans quelques secondes. Voilà, les 22 acteurs sont déjà sur le pelouse Grand Moustapha. Match vidal en tout cas ce pronostic. Et dans quelques instants, l'arbitre Cheikh Tidiane Ndiaye qui nous vient de la CRA de Thiès va donner le coup d'envoi de cette partie. Vous voyez Hassan Diallo, le coach du Ndiambour de Louga, habillé en chemise blanc, casquette noire. Du côté également d'Oslo, c'est le coach Tudor qui a fini de faire son classement. Et dans quelques poussières de secondes, l'arbitre Cheikh Tidiane Ndiaye qui nous vient de la CRA de Thiès, assisté de Daouda Sandigi. Lui, il est de la CRA de Ziguinchor. Et de Djibi Ndiaye, il est de la CRA de Sédhiou. Le quatrième, il est de la CRA de Dakar. Il s'appelle Momodou Gueye, que vous voyez de l'autre côté sur les gradins. Et le coup de sifflet est donné. Et là, ce sont les Dakarois d'Oslo qui récupèrent ce ballon par le numéro 5. Une bataille dans l'entrejeu. Les Lougatois, une tête qu'ils viennent ballon perdu. Ils préfèrent retourner. Et c'est Mohamed Ndiaye. Il donne ce ballon à Khalifa Ababakar Diouf. Longue transversale dans la défense lougatoise. Attention la frappe. Le sauvetage du gardien lougatois qui a étalé de tout son talent pour sauver l'équipe du Ndiambour qui a failli encaisser dans les premières minutes. Ah oui, ça c'était une chaude alerte, Diagne. L'équipe d'Oslo qui a failli cueillir le Ndiambour de Louga ici au stade Alassane Djigo de Pékin. Évidemment, c'est l'Oslo Football Academy qui ouvre les hostilités ou bien Oslo ngeen gis noonu nag ñoom ñoo jot provoqué c'est pas fini encore. Ballon directement dans l'air récupéré par l'Oslo. Attention encore dans les 12. La frappe encore. Attention dessus de la barre transversale. Deuxième tentative pour Oslo Football Academy. L'arbitre qui désigne le point de corner. Premier corner de la partie, c'est pour Oslo Academy de la droite vers la gauche. Ce sera pour Oslo Football Academy. Déjà 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu et c'est Oslo qui ouvre les hostilités. Ce sera tiré par un joueur, c'est Pape Alifal face à Lamine Diatta ou bien Ousmane Diatta. C'est Ousmane Diatta là, directement. Attention la frappe, attention côté. C'est pas fini encore. Deuxième corner, non, l'arbitre désigne le point. Les 6 mètres 50, 6 mètres pour Ndiambour. Et le joueur se tord de douleur. Il s'est couché, le défenseur de l'ASEC Ndiambour, il se tord de douleur et l'arbitre a interrompu la partie pour le moment. Et c'est l'Oslo qui domine dans ce début de partie. yéen a ko gisandoo noonu voilà joueur Ndiambour bi moo toog noonu moom ngeen gis noonu nag dafa gaañu ci tànk ci action bi corner bi Oslo am voilà dafa mel ni nag c'est plus de peur que de mal. Il va se relever voilà jug na noonu jug na mi ngi noonu c'est Ababacar Gueye mi ngi noonu jug di cokki di camp samp tànk yi voilà léegi nag waa Ndiambour dañuy daal di dégager li nga xam te ne moom moo di seen 6 mètres. C'est Mohamed Fall le gardien de ASEC Ndiambour moo teg bal bi noonu moom ngeen ko gis habillé tout en noir avec un joli équipement Moussa Fall
tey ñaari góol yi sañse nañ trop ah même que les 22 équipes joueurs yi tamit seen maillot rafet na. Voilà, c'est Mohamed Fall qui va dégager la balle. Voilà, on aperçoit Hassan Fall qui n'est pas content de la prestation de ses... Hassan Diallo qui n'est pas content de la prestation de ses joueurs pour le moment. Voilà, c'est pas fini, c'est le dégagement du gardien et duel aérien et c'est pas fini, c'est pas sonné. Ballon récupéré par Lazak Niambour, duel aérien entre les deux équipes. Koukaï gagne derrière coup franc pour Lazak Niambour et c'est Bruegel qui def coup franc ci kaw joueur Niambour bi ndax bi mu tebé daf charge arbitre loolu la wax et coup franc sur la ligne médiane pour Azak Niambour Grand Moustapha. Coup franc pour le Niambour de Louga, mais nous avons constaté que le jeu est un peu agressif des deux côtés et là ce sont les Lougatois qui récupère ce ballon. Il préfère retourner pour son gardien Mohamed Fall qui va certainement effectuer un long dégagement. La balle au niveau de la circonférence du terrain. Et là, ce sont les Dakarois d'Oslo. Ballon perdu. Une tête. Les Lougatois. Attention à cette balle. Jean Mendy. Ballon perdu. Balle de contre pour les Lougatois. Attention à cette balle de contre. Une balle introduite. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Ali Fall. Kelvin Potis qui déplace le jeu de l'autre côté pour Mohamed Diallo. Bien joué. Kelvin Gomis pour l'équipe d'Oslo qui Ibrahima Diallo. Alors qu'on cherchait Jean Mendy et là c'est une touche ou bien une remise en jeu pour l'équipe d'Oslo. Une longue touche récupérée par les Dakarois. Kelvin Potis, Ibrahima Diallo qui préfère retourner pour son défenseur central Khalifa Ababakar Diouf. Il remonte le terrain, balle au pied qui déplace le jeu de l'autre côté. Ça joue bien du côté de l'équipe de Slo. Bien joué, les Dakarois qui conservent toujours ce ballon et c'est la défense lougatoise qui met son pied et là c'est une touche pour le Niambour de Louga. 0-0 ici au stade Alassane Djigo entre l'équipe d'Oslo et l'équipe du Niambour. Mais pour le moment, c'est un match très plaisant. Un match où les deux équipes ont montré de bonnes dispositions depuis le début de cette partie. Kelvin Potis, à celui-là, il faudra le surveiller parce que si mes souvenirs sont bons, je me rappelle l'année dernière, c'est lui qui avait permis l'équipe d'Oslo de battre le Racing de Dakar par 2-1. C'était au stade Amadou Barry, c'était un lundi et avait permis à l'équipe d'Oslo d'accéder en Ligue 2. Et là, ce sont les Lougatois. Ballon perdu. Là, c'est Bruegel qui préfère retourner pour Mohamed Ndiaye qui cherche un partenaire démarqué, qui oriente le jeu de l'autre côté. Il préfère retourner. Bruegel, celui-là, il doit être... il n'est pas sénégalais. Et là, ce sont les Dakarois. Une passe introduite dans la défense lougatoise. Et c'est la bonne couverture Diagne. Pour le moment, pas de but marqué. 0-0 entre l'équipe d'Oslo et le Niambour de Louga. 6 minutes actuellement, 6 minutes de jeu et 0-0 entre Oslo Football Academy et Azak Niambour. Mala mi ngi noonu c'est Mohamed Fall moo jàpp bal bi noonu gis nga ko Bruegel bi ngay laajte loolu apparemment dafay nduroo ko ivoirien léegi nag doy na waar nag après dinañ jéem a xool ban nationalité la voilà mi ngi noonu daal. Voilà, béninois, on nous signale que Bruegel est béninois. Voilà, 6 mètres pour Azak Niambour et ce sera Mohamed Fall, le gardien de l'Azak Niambour. Bon, dégagé Balbinone directement le plus haut et plus loin possible. Et duel gagné par l'Azak, c'est pas fini. Récupéré encore par Bruegel sur la ligne médiane, récupéré directement vers qui est Ibrahima Diallo. Perdu, bataille, duel de la ligne récupéré par les blancs de l'Azak Niambour. Les Lougatois, nous avons Balbinone, nous avons passé aérien avec pressing de Bruegel encore, défense milieu de fer. Mais on peut dire que nous avons dit mur, rond-point, Casba. Voilà, qui nous avons dit Doudou Manem, Ousmane Diassé, moi, Balbinone est récupéré directement dans la défense. Nous avons Khalifa Babakar, le ministre de la Défense, qui récupère le patron de la défense Mohamed Ndiaye mu yore bal dugalaat ko ci biir ñu tourner attention waa Oslo ñoo yore bal bi noonu attention changement de côté vers ki nga xamante ni moom moo di Ibrahima Diallo attention c'est trop long pour lui et l'arbitre qu'est-ce que l'arbitre l'arbitre coup franc pour Azak Niambour c'est ce que l'arbitre Amar Tidiane désigne pour la... Je pense qu'il n'y a rien du tout, hein. Les joueurs se sont télescopés, ça arrive dans le football, ils se sont télescopés et finalement il s'est blessé sur l'action et l'arbitre qui appelle les secouristes pour venir s'affairer autour de ce joueur lougatois blessé. Vous voyez l'arbitre comment il s'est comporté.
s'il y avait quelque chose, il allait sortir un carton. Mais comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait rien du tout. Ils se sont télescopés. C'est le football, c'est le sport. Parfois, ça doit être dur sur le jeu. Donc, il est en train d'être soigné par les secouristes lougatois. Et ça va permettre au gardien lougatois, Mohamed Fall, de poser son ballon. C'est 5,50 m. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il préfère dégager. Il prend son élan, il va certainement effectuer un long dégagement. Ouais, il va effectuer un long dégagement normalement, grand Moustapha. Et voilà, l'équipe Oslo est bien en place. Le dégagement, ballon aérien gagné par Oslo, mal dégagé, ballon récupéré par la bataille par Oslo, vers Bruegel, qu'est-ce qu'il fait? Directement vers King Momodi. Jean-Pascal Mendy vers Mohamed Lamine Diatta et c'est trop haut et trop loin pour lui. C'est pas fini. Récupéré par Jean-Pascal toujours. Momo Watiebali a mal contrôlé et tous pour Azak Ndiambour. Mu nek premier tous pour Ndiambour bo xamanteni am na ko ci zone ki nga xamanteni mom modi Oslo déjà joué gum nañu 10 minutes ci wala 9 minutes 0-0 batay. Ballon pour Azak Ndiambour habillé en bleu de la gauche vers la droite. Attention, ballon centré. Mal tiré et 6 mètres pour Oslo Football Academy. Balle pour Samba Diallo qui va prendre la balle pour tirer ce 6 mètres. Déjà 10 minutes 0-0 entre Oslo et Azak Ndiambour. Voilà, arbitre qui fait signe Mugawa dégagé et on aperçoit le coach de l'Azak Ndiambour aussi Torque aussi qui s'est levé aussi pour replacer les lignes et aussi de replacer ses joueurs. Voilà, c'est reparti. Khalifa Babakar qui prend la balle, attention qui tourne et Dougoune 18 vers qui, attention, ballon pour Oslo, Nigidem, attention, Dougoune, la frappe et c'est l'ouverture du score pour Oslo Football Academy. Il s'est blessé, il est blessé. Et but pour Oslo Football Academy. Et c'est l'ouverture du score. Quelle frappe et quelle jolie frappe. L'ouverture du score pour l'équipe d'Oslo. Et ce but, on l'avait senti venir parce que depuis quelques minutes, il y avait du feu qui couvait dans la défense lougatoise. Finalement, le feu qui couvait s'est transformé en incendié. Doudou Mané, d'une frappe très puissante, n'a laissé aucune chance au portier lougatois. Mohamed Fall, permettant à l'équipe d'Oslo d'ouvrir le score à la 12e minute de jeu. Donc Oslo qui tient le bon pour le moment, elle mène par 1-0. Voilà, c'est Oslo qui mène 1-0 à la 10e minute de jeu. Voilà, Oslo. Doudou Mané, c'est Doudou Mané. C'est Ousmane Diassi du moins, c'est le numéro 27, Ousmane Diassi. C'est le numéro 27 Ousmane Diassi. C'est vrai, avec le soleil tempé du numéro B aussi, c'est difficile pour nous rapidement le jour à la 10e minute. Voilà, ballon, bataille, c'est pas fini. Oslo qui n'a pas encore dit son dernier mot. Attention, récupéré par la défense de l'Azak Ndiambour. Le numéro 22, le numéro 23, Guénéna Balu dégage encore se repoussé par la défense d'Oslo. C'est pas fini. Ballon sur la ligne médiane avec les blancs de Lougatois qui récupère la balle directement vers Ablaye Diallo. Moudjel Balu Wacheko directement. Défense bi, ils vont essayer de repartir. Le numéro 8, Pape Sambe qui récupère la balle sur la ligne médiane. Waché Balbi directement avec le numéro 6, Moudjel Balbi. Dégage le plus loin possible. Toujours ballon avec les blancs de l'Azak Ndiambour qui veut essayer de revenir au score. Mal tiré directement sur le côté récupéré par le latéral de l'Oslo. Waché Balbi vers Bruegel encore. Mal tiré, récupéré par le numéro 22 de l'AS Ndiambour. La frappe directement dans les bras de Samba Ballo, le gardien de l'Oslo qui. Attention, ballon pour Pascal qui récupère passe la ligne médiane, attention, mal contrôlé, c'est pas fini. Récupéré encore par la défense. L'Azak Ndiambour, l'Oslo n'a pas encore dit son dernier mot. Il veut encore doubler la marque. Voilà, de Azak. Ballon, attention, frappe contrée par Doudou Mané et tous pour l'Azak. Voilà. Tous pour l'Azak, le numéro 17, Modjel Balbi, non, tous que c'est Ablaye Diallo, Momo, tous Balbi, nous avons vers le numéro 22, Moyo Rebal, nous avons contré par Kelvin, voilà, tous pour l'Azak Ndiambour, le numéro 17, tous nos balus, il cherche qui, le numéro 18, Moussa Ndiaye, et coup franc pour l'Azak Ndiambour, obtenu par Moussa Ndiaye de l'Azak Ndiambour, et c'est Bruegel, Modef coup franc, il est trop solide ce Bruegel. Il est trop solide, notre béninois national. Voilà, c'est notre béninois national, trop solide.
xamul foo xamul kaf et coup franc un peu excentré de la gauche vers la droite pour le Lazac Ndiambour et ce sera tiré par Abdoulaye Diallo le numéro 17 de Lazac bu Ndiambour moo teg bal bi noonu. On est à la 13e minute de jeu, 1-0 pour Oslo, but marqué par Ousmane Diassi sur une belle frappe un peu lointain fa xaañ bal bi li ñu wax dafa bàcc bal bi góol bi di Mohamed Fall dafa naaw ba wàcc ci suuf jotul dara. Voilà, 2 personnes la Samba Diallo teg ci barrage bi voilà frappé centre attention mbokk ku teg et c'est l'égalisation. Oh là là là, c'est l'égalisation de Lazac Ndiambour on l'a laissé mu jug dañ ko bàyyi mu jug moom kese ci kaw voilà. On l'a laissé. C'est l'égalisation de Lazac Ndiambour sur un centre d'Abdoulaye Diallo ci coup franc bi voilà mu jug ba ci kaw mbëkk ko là c'est le défenseur voilà on est à la 14e minute un but partout entre Lazac Ndiambour ak ki nga xam te mooy Oslo Football Club et un joueur de Lazac Ndiambour est blessé il se tord de douleur voilà l'arbitre fait appeler aux secouristes de Ndiambour qui pour ñu ñëw xool ki nga xam te ni nag moom la genou bi di metti ñu xool ko voilà bii noonu un but partout Grand Moustapha voilà et un joueur de Lazac Ndiambour est blessé il est à terre ñu ngi koy xool pour le moment voilà plus de peur que de mal il va se relever voilà déjà 14 minutes voire 15 minutes de jeu et un but partout c'est l'égalisation que vous venez d'assister de Lazac Ndiambour voilà et c'est Doudou Mané et Mamadou Lamine Diatta ñooy centré noonu voilà il va sortir et c'est Moussa Ndiaye qui s'est blessé et c'est reparti ici au stade Alassane Djigo entre Oslo Football Academy et Lazac Ndiambour voilà ballon pour waa Ndiambour ñooy rewaat bal bi noonu ña ngay dem attention sur la ligne médiane passe mal négocié récupéré par Bruguel sur la ligne médiane il se bat et récompensé par un coup franc Grand Moustapha voilà mi ngi noonu. Et je pense que tout à l'heure sur cette action où le Ndiambour a égalisé je ne suis pas d'accord avec la défense d'Oslo il y avait un mauvais replacement je ne peux pas comprendre 4 à 5 jours Idrissa Diop qui parvient sur un centre venu de la gauche vers la droite il n'y avait personne pour l'empêcher de mettre ce ballon au filet malheureusement il y avait une erreur de position de la défense d'Oslo mais bon c'est la loi du sport alors on revient sur cette partie et là c'est un coup franc sifflé par l'arbitre Cheikh Tidiane Ndiaye pour l'équipe d'Oslo et vous nous suivez en direct depuis le stade Alassane Djigo un but partout et c'est Oslo qui avait ouvert le score à la 10e minute par Ousmane Diassi et tout à l'heure vous l'avez suivi en direct le Ndiambour qui a égalisé par Idrissa Diop à la 14e minute et là c'est un coup franc très intéressant beaucoup de monde dans la surface de réparation lougatoise et l'arbitre est en train de parler avec les joueurs pour leur dire de faire très attention et là c'est un coup franc le coup de sifflet le coup franc est parti rentrant le sauvetage du gardien Mohamed Fall le gardien lougatois qui a été là de tout son talent pour sortir ce ballon en corner et ça permet à l'équipe d'Oslo de repartir sur le côté droit. Vous entendez Hassan Diallo, le coach lougatois qui est levé et qui parle avec ses joueurs et là c'est un corner pour l'équipe d'Oslo tiré de la gauche vers la droite. Le corner est parti, repoussé par la défense lougatoise et là c'est Ibrahima Diallo, balle de contre pour le Ndiambour Louga sur le côté droit et là c'est Pape Ali Fall qui met son pied, ballon perdu, Moussa Ndiaye, Ablaye Diallo, le centre, attention, oui, où était le gardien? Il a fait une sortie hasardeuse, oui, ça c'est pas du tout normal, je ne peux pas comprendre, le gardien qui sort et qui laisse le ballon traverser, vu sa taille, ce n'est pas du tout normal, ça c'est des erreurs à éviter, oui, c'est des erreurs à éviter, surtout que les joueurs lougatois sont des géants, il ne faut pas leur donner l'opportunité sur des erreurs de marquer
Et là, ce sont les Lougatois habillés en maillot blanc qui vont attaquer, qui va s'engouffrer. Le tacle. Et là, c'est un corner dans cette première période. Un but partout entre l'équipe d'Oslo et le Ndiambour de Louga ici au stade Alassane Djigo de Pikine. Voilà, 18 minutes de jeu. Merci grand Moustapha. Voilà, il ne faut pas jouer avec le feu comme vous venez de le dire. Et corner pour l'Azak Ndiambour de la droite vers la gauche. Et c'est Moussa Ndiaye lui-même, c'est le tireur de l'Azak Ndiambour qui va s'en charger. Ce sera de la droite vers la gauche et l'arbitre qui siffle. Attention, le centre. C'est repoussé par la défense, c'est pas fini. Et c'est repoussé, sorti. Encore, c'est le buteur Idrissa Diop. Voilà, c'est un géant. Et c'est dégagé par Kelvin. Voilà, ballon. Azak Ndiambour, mais avec une. Voilà, contré par Mamadou Lamine Diatta, c'est pas fini. Faut aller pressing Fekiko. Et directement dans les bras de Mohamed Fall, le gardien de l'Azak Ndiambour. Mu japp bal bi fop ko siggi taxaw. Voilà, nañ wacc sen kaw dox sen kaw taxaw ci sen kanam. Voilà, dégagé par le gardien encore directement vers le capitaine de l'Azak Ndiambour, le numéro 25 qui récupère la balle. Attention contre les dons, dougal nako pire pour deux. Attention, belle intervention. Voilà, c'est pas fini encore directement. Ballon pour Oslo, ñom ñoy récupérer balle bi sur la ligne médiane contre attention pour Ousmane Diallo, Ibrahima Diallo vers qui Kelvin mu dello ko Ousmane Diallo, attention qui récupère la balle. ñom ñoy balle directement vers le ministre de la Défense Khalifa Babacar pour le patron de la défense avec Mohamed Ndiaye. C'est le patron de la défense mu jël balle bi, attention def tempo tourner doxat ko Khalifa Babacar mu téye balle bi poussat. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention de koy teumbal, changement de côté fële de la gauche vers la droite pour Oslo. Attention, c'est trop long pour lui. Voilà, c'est trop long pour lui. Malgré tout yootu na ba jot balle bi mais passe bi baaxul. Voilà, c'est reparti pour l'Azak Ndiambour. ñom ñoy ra balle bi. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Ballon directement avec le numéro 8. Ils vont faire essayer de tourner la balle pour essayer de revenir pour de doubler la marque. Li ñu wax c'est la remontada, loolu lañuy chercher mais non. Khalifa Babacar est là. Ballon récupéré encore mais ça ne dure pas. Ballon encore Khalifa Babacar qui récupère la balle vers Bruguel. Attention pour qui? Attention, il cherchait Doudou. Attention, Doudou était trop loin. Attention, c'est encore Moussa Ndiaye qui va encore repartir. Perdu encore avec une bonne équipe qui est en place. Et coup franc obtenu par Kelvin Potis d'Oslo Football Academy. Voilà, coup franc. On est déjà là, 20 minutes de jeu. Oslo 1, Azak Ndiambour 1. Ballon rapidement joué. Khalifa Babacar pour Mohamed Ndiaye qui récupère balle. Mu jël balle bi génné ko encore. Tu peux connaître côté bi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les joueurs d'Oslo vont essayer de repartir. Attention, centre, c'est Doudou Mané, c'est trop loin directement dans les bras de Mohamed Fall, le gardien de l'Azak Ndiambour. Grand Moustapha jël balle bi di ko tempo nek ni nak ku ci nek jot nga ñam sa morom, xam nga li sa morom di saf. Légui nak maintenant les deux équipes ne vont pas forcer, ils vont essayer de tourner la balle, essayer de trouver la faille. Naxante mo fi dess pour le moment. 20 minutes de 0. Attention, ballon pour Mohamed Diallo qui cherche Doudou Mané. Un contre un, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, la frappe contrée directement dans les bras. C'était contré par la défense, c'était contré par Ibrahima Sakho. Mo japp mo contré balle bi, motax balle bi doole bi wañeku dans les bras du gardien Mohamed Fall. Bram Safa, ah oui, c'est un match qui s'anime de plus en plus, mais pour le moment, l'homme du match, attention, là ce sont les Lougatois et le ballon va sortir en touche, mais celui qu'on doit prêter un œil, c'est Mohamed Ndiaye, le numéro 4 d'Oslo, qui est pour le moment l'homme du match, qui est en train de faire un excellent match. Il est là, voilà, Mohamed Ndiaye. Qui joue pour Khalifa Ababakar Diouf. Il remonte le terrain, balle au pied, qui cherche un partenaire démarqué. Ibrahima Diallo pour les Dakarois qui garde ce ballon, qui essaye de travailler son vis-à-vis. Et le ballon, voilà, c'est logique. Et là, c'est une touche ou bien une remise en jeu pour les Dakarois d'Oslo. Et ça va permettre à Jean Mendy de jouer très rapidement. Bien joué, Doudou Mané. Doudou Mané qui essaie de travailler son vis-à-vis. Doudou Mané, il est pris en sandwich, il ne passe pas. Bien joué, Ibrahima Diallo, le tacle. Et là, il a été taclé. Et l'arbitre qui n'a pas hésité pour siffler, Cheikh Tidiane Ndiaye, qui nous vient de la Crade Thiès, qui siffle un coup franc pour les Dakarois, qui continue à pousser pour essayer de marquer ce deuxième but. Une équipe d'Oslo bien en place, bien organisée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le début de cette partie, les deux équipes ont montré de bonnes dispositions, mais avec une légère domination de l'équipe d'Oslo, surtout
Au niveau du milieu du terrain où l'occupation est très rationnelle, je vois Kelvin Potis devant ce ballon et son autre coéquipier. Le centre est parti, repoussé par la défense lougatoise et ça va sortir. Et c'est Pape Alifal, une touche rapidement jouée. Kelvin Potis pour Ousmane Diassi, l'auteur du but. Mohamed Ndiaye, l'homme du match, une passe introduite dans la défense et la bonne couverture de Mohamed Fall, le gardien du Ndiambour de Louga, qui pose son ballon, qui va jouer pour son défenseur. Non, il préfère dégager, c'est 5,50 m Mohamed, qui prend son élan, qui va certainement effectuer un très long dégagement et qui demande à ses partenaires de bouger. Pour le moment, les Lougatois sont en train de réussir une très bonne opération ici à Dakar. Si le score en restait là, avec ce match nul, le Ndiambour allait faire une très bonne opération à l'extérieur, mais nous ne sommes pas encore là parce que c'est la première période, c'est pas encore terminé et cette équipe d'Oslo que je vois très entreprenante a l'opportunité, a la possibilité de marquer d'autres buts, mais attendons de voir ce que cela va donner. Et là, ce sont les Dakarois, Kelvin Potis, Khalifa, Idrissa Diop, l'auteur du but, Mohamed Ndiaye, c'est lui toujours Mohamed. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Le tacle sous les yeux de l'arbitre Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. Ah oui, ça c'est un tacle très dur, hein, d'un joueur lougatois sur celui que je disais tout à l'heure, qu'il est l'homme du match, Mohamed Ndiaye. Ah ouais, qui s'est blessé sous cette action. Et l'arbitre qui appelle les secouristes pour venir s'affairer autour de Mohamed Ndiaye. mu mel ni gaañu bi metti na lool en tacle bi ah. waaw metti na lool parce que gis nañ ko nag mu tëdd bi ñaaru daal di bërëngu daal di xalangu jàpp tànk bi moo tax arbitre daal di leen woo ki nga xam te ni moom moo di joueur Azak Ñaambur bi daal di koy zone daal di koy avertisse moom la ñuy wax avertissé na ko. Avertissé na ko en tout cas daal ñëwuñu pour seetaan si wala ñëwuñu pour bàyyi ki nga xam te moom moo di Oslo match bi. ñu ngi football mais dañuy indaale ay jaasi. waaw ñëwuñu nag pour seetaan wala ñëwuñu. dafa bëri ay pël. ah bu ñu indee ay jaasi aussi ñu indi ay jaasi ah parce que dafa naa jaasi moo koy faj voilà wala ñu indi ay fetal waaw li ñu wax de borom fetal du xeex ak borom jaasi bu ñu indee ay fetal def naa ñoom it seen i jaasi dana wàññeeku voilà coup franc pour Oslo et voilà Mohamed Ndiaye qu'on aperçoit il se boite voilà il boite voilà mais plus de peur que de mal il s'est relevé waaw mu gaañu woon taaku mu dangereux laa doon ragal mais voilà jug na mi ngi noonu ngeen seen noonu voilà le numéro 4 et le numéro 4 de Oslo. Voilà, ballon pour les jaunes noirs d'Oslo, ça sera tiré par qui Bruegel. Voilà, Motek Balbi, non, c'est Kelvin. C'est Bruegel, hein? C'est Bruegel, oui, c'est Bruegel. Voilà, coup, arbitre, sifflet, non, voilà, et 3 personnes. La frappe, attention, complètement à côté, et corner pour Oslo Football Academy. Ça a été dévié par le mur, c'est de la droite vers la gauche, voilà, corner pour Oslo, et ce sera tiré par Ousmane Diassi ou bien non voilà c'est de la gauche vers la droite voilà arbitre nee na arrière leen waroo leen taxaw foofu voilà arbitre nee na taxaw leen foofu et on entend Assane Diallo qui crie à ses joueurs de se bien placer et ne pas laisser un peu d'espace aux joueurs d'Oslo, les académiciens. Voilà, corner, tir bien tiré, très bien tiré, boxé par le gardien Mohamed Fall. C'est pas fini, ballon pour Bruegel. Ah, Mala, il a laissé, voilà, contre-attaque pour Azak Ñaambur, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il bute sur le défenseur. Bonne défense d'Oslo. Voilà, c'est pas fini, ballon récupéré encore par le joueur Ñaambur vers qui Ablaye qui récupère la balle, le numéro 22. Voilà, c'était Asba Babakar. Voilà, 1 contre 1. Bonne défense du côté de Pascal. Voilà, Pascal, voilà, qui récupère la balle vers qui Khalifa Babakar, voilà, qui dégage la balle. Voilà, ce sont les joueurs d'Azak Ñaambur qui vont essayer de revenir. Attention, Tumbalade nañ balle bi ci biir et c'est repoussé encore, c'est pas fini. Attention, faut bien défendre, faut pas laisser aux joueurs de l'Azak Ñaambur de dérouler, def li ñu bëgg, il faut essayer ñu balle bi ñu essayer génne ko. Voilà, frappe contrée par le joueur d'Oslo, génne nañ balle bi très bien. Voilà, très bien défendu et coup franc. Voilà, c'était prévisible et coup franc pour Oslo Football Academy. Voilà, un but partout et on est à la 27e minute de jeu. Voilà, bientôt une demi-heure de jeu et un but partout.
but marqué par ki nga xam te ne moom moo di Ousmane Diassi à la 10e minute et la réponse d'Idrissa Diop de Lazac Ndiambour sur un coup franc très bien tiré voilà Khalifa Ababacar le ministre de la défense qui récupère la balle moo téye balle bi nee na ay jouram defarwaat leen taxawaay bi du noonu directement vers Mohamed Ndiaye qui récupère la balle génn na ko ci côté bi vers ki nga xam te ne mooy Jean Pascal mu jël balle bi fu muy def da koy tourner vers la voilà ça tourne très bien du côté d'Oslo téye na balle bi il se bat vers Bruguel mu récupère balle bi moom it qu'est-ce qu'il fait da koy dugal ki nga xam te ne mooy Ibrahima Diallo Ibrahima Diassi tombal mal c'était c'est pas fini encore attention ballon pour Kelvin pour Doudou Mané da koy sant attention vers le Mamadou Lamine Diatta voilà il se bat et perdu récupéré par la défense de Lazac voilà très bien défense très bien joué du côté d'Oslo voilà Bruguel qui récupère la balle attention tac et l'arbitre qui laisse jouer contre-attaque pour Ndiambour voilà le ministre de la défense est là Khalifa Ababacar Khalifa Ba waaw dafa gumba jot na laaj ballon pour Doudou Mané qui récupère il se bat sur la ligne médiane bataille avec Mohamed Ndiaye qui récupère la balle l'arbitre qui laisse jouer et c'était trop facile attaque pour Ndiambour et centre encore contré par Khalifa Babacar voilà sortie je ne me suis pas trompé quand je le surnomme le ministre de la défense Khalifa Babacar Diouf voilà qui se défend très bien il se défend comme un lion et il se bat comme un lion voilà. Et on aperçoit Thor qui se lève, qui repositionne ses joueurs et un joueur de l'Oslo est à terre. Mais le joueur Oslo il se tord de douleur. C'est Mohamed Ndiaye, c'est l'homme du match. Oui. Mohamed Ndiaye là, oui. Il a reçu beaucoup de coups. Tackle bi moko bayegul. Ah oui, gars yi ñu koy ñaf jaasi. Sûrement tackle bi la. Gars yi ñu koy ñaf jaasi. Ah oui. Depuis match bi parce que xam nga défenseur bu melni comme pour le moment il empêche les attaquants lougatois de passer moo tax je pense que c'est ce que les lougatois ont compris génne jaas yi mais lu ñu mën a jàpp mooy jongante bu neex la jongante boo xam ne am na jimbo am na laaj am na nettatu te xam nga yooyu bu ñu koy wax xel yëpp day dem ci ceebu Penda Mbaye te bu ñu waxee ceebam Penda Mbaye xel yëpp day dem ci Ndar mooy soxna si nga xam ne moo njëkk a créé ceebu jën en 1945 mooy soxna Penda Mbaye. Et Mohamed Ndiaye va sortir. Ah oui, il va sortir. Malheureusement, il va sortir Mohamed Ndiaye par Mortala Ka. Ah oui, Mohamed Ndiaye qui va sortir très talentueux. Ah oui, un joueur qui a de l'avenir, mais qui s'est blessé tout à l'heure. Et il vient d'être remplacé par Mortala Ka. Et là, c'est Bruegel pour Kelvin Potis. Pape Ali Fall avec son pied gauche qui redonne ce ballon à Bruegel au niveau du milieu du terrain. Khalifa Ababacar Diouf, Ibrahima Diallo qui redonne ce ballon à Khalifa Ababacar Diouf, celui qu'on nomme le ministre de la Défense. Longue transversale sur le côté et c'est un ballon qui était destiné Pape Ali Fall qui n'a pas pu récupérer ce ballon et ça va permettre aux Lougatois de repartir et c'est une touche ou bien une remise en jeu, la touche, une longue touche. Moussa Ndiaye, Bruegel qui met son pied. Attention à cette balle de contre pour les Lougatois sur le côté droit. Attention, le centre en retrait. Personne à la réception. Et c'est la défense d'Oslo. La défense d'Oslo, Jean Mendy. Attention à cette balle de contre. Ibrahima Diallo qui redonne ce ballon à Jean Mendy, les supporters lougatois qui réclamaient un penalty et Bruegel, mais il faut laisser l'appréciation à l'arbitre, il était tout près de l'action et là c'est Khalifa Ababacar Bruegel, Pape Ali Fall dans ses œuvres qui essaie de travailler son vis-à-vis, il est taclé et c'est un coup franc. Regardez les joueurs du Ndiambour de Louga qui ne sont pas du tout contents de la décision de l'arbitre et pourtant il y avait une faute commise sur un joueur d'Oslo Diagne la ma la waxoon rek Lougatois yi dañuy indaale ay jaas yi bu ñu indee jaas yi nañoo ñu fetal je pense que mooy réponse bi nga xam te ne mooy bi wóor voilà et coup franc pour ki nga xam te ne ni moom moo di Oslo voilà on est à la 32e minute de jeu et coup franc pour Oslo Football Academy voilà les joueurs de Ndiambour ne sont pas contents et voilà c'est l'arbitre qui donne un avertissement verbal aux joueurs de Lazac Ndiambour nee na leen calmer leen fii man maa fi dogal waaw li ma wax mooy am waaw lu ngeen mën a xataraayu kaddu gi maa ko yor et c'était Mame Diouf
Voilà, corner, coup franc bien tiré. Attention, c'est repoussé par la défense de Lassana Ndiambour. C'est pas fini. Ballon pour la défense de Lassana Ndiambour. C'est pas fini directement. Après, attention, qui récupère la balle et touche pour Lassana Ndiambour. Et quoi, non? Touche. Voilà pour Oslo. Voilà. Récupérer, ils ne sont pas concentrés les joueurs de Oslo. Voilà, ballon pour Lassana Ndiambour. Nous avons balle ci défense, nous avons tourné et c'est dégagé. Voilà, et c'est Khalifa Babacar qui récupère la balle. Wacheko. Voilà, mu nekk beneen duo bu ñu nar a gis ki nga xam te ne moom moo di Mortala Ka ak ki nga xam te ne moom moo di Jean-Pascal Diouf moom mooy voilà mi ngi noonu première balle pour Bruegel mu ngi noonu jox nañ ko Bruegel mu delloo ko ki nga xam te ne moom moo di Pape Ali mu téye balle bi da koy tourné waat voilà Mortala mi ngi noonu moom moo dugg léegi remplacé Mohamed Ndiaye blessé Mohamed Talla xuus na xuusaat passé ligne médiane bi passe bi baaxul récupéré par les joueurs de Ndiambour qui dégage la balle voilà sortie attention 1 contre 1 le niveau c'est Badara Sow est mal contrôlé et touche ballon sorti et touche pour Lassana Ndiambour touche pour Lassana Ndiambour on est à la 33e minute de jeu et c'est Abdoulaye Diallo qui va s'en charger voilà touche pour Lassana Ndiambour il cherche un coéquipier il cherche avec qui il va jouer voilà tous gis na ko ala malheureusement Bruegel est là qui récupère la balle day dem il va pousse ma ngay dem pour le moment Lamine Diatta attention l'arbitre n'a rien dit c'est pas fini ballon encore pour Lamine Diatta est perdu voilà il se bat ballon récupéré encore par le joueur d'Oslo pour Kelvin jox na Ousmane voilà ballon pour Ali Fall Bruegel encore ça tourne bien du côté d'Oslo et malheureusement non ballon récupéré par le capitaine de Lassana Ndiambour voilà c'est Moussa moom ngeen gis noonu qui récupère la attention da koy saat et le jaillissement du gardien Samba Ballo mu génn ndànk fa bal bi trop facile et qui dégage le plus loin possible voilà pour Mamadou Lamine Diatta attention day jël bal bi déet voilà c'est bien tiré 1 contre 1 qu'est-ce qu'il va faire da koy téye attention retrait pour qui c'était pour Bruegel mais c'était trop long pour lui ñu dégager bal bi taxawaat voilà ballon encore attention contre attention il va sortir attention seule façon gardien là attention très bien le jaillissement du gardien Samba Ballo belle parade c'est pas fini dans les petits filets 1 contre 1 mu raté bal bi avec un excellent gardien Samba Ballo qui gagne ce duel face à l'attaquant de Lassana Ndiambour rapidement joué ballon Ali Pape Ali qui jël na bal bi qu'est-ce qu'il fait il cherche son coéquipier voilà apparemment pressing en fort pour côté Azak ballon pour Bruegel les joueurs d'Oslo se sont restés calmes ballon pour qui Ibrahima Diassi Jean-Pascal voilà Mortala pour Bruegel encore Grand Moustapha mi ngi noonu daa mel ni actuellement temps fort bi pour Azak Ndiambour la. Ah oui pour le moment c'est le Ndiambour de Louga qui se fait menaçant depuis quelques minutes le Ndiambour qui aurait pu doubler la mise. Deux occasions nettes ratées par les Lougatois. Heureusement pour les Dakarois d'Oslo, malheureusement pour les Lougatois. Et là c'est Khalifa Ababakar Diouf, Diassi Ousmane, l'auteur du but, Pape Ali Fall, bien joué. La mauvaise passe, ballon perdu. Et là ce sont les Lougatois. Moussa Ndiaye au niveau du milieu du terrain, ça joue bien. Moussa qui récupère ce ballon. Une passe sur le côté. Attention, qui va s'engouffrer dans la surface. La frappe! Le petit filet! Cette frappe, elle était toute proche de la lucarne gauche. Début gardé par Samba Ballo. Malheureusement, les Lougatois qui dominent depuis 5 minutes et qui continuent toujours à pousser pour essayer de marquer ce deuxième but. C'est une défense qui peine face à la vivacité des attaquants lougatois, maladroits pour le moment. Et là c'est Bruegel, une passe introduite pour Doudou Mané d'Oslo. Et c'est la bonne couverture. Et ça va permettre au gardien Mohamed Fall Diallo Hassan qui n'est pas du tout content de ces attaquants. Qui ont raté 2 occasions en l'or. Une passe introduite. Attention, le capitaine, il est tombé. Sako. Il faut jouer. L'arbitre qui lui demande de jouer. Et là, les Dakarois, Pape Ali Fall, Diassi Ousmane, l'auteur du but, Ousmane Diassi qui cherche un patin démarqué.
qui a été retenu et l'arbitre Cheikh Tidiane Ndiaye qui siffle un coup franc pour l'équipe d'Oslo et qu'on s'achemine vers la fin de cette première période. Pour le moment, c'est un match qui s'anime de plus en plus, un but partout, et là c'est Bruegel pour le nouvel entrant Mortalaka qui redonne sa ballon à Bruegel au niveau du milieu du terrain. Khalifa Ababakar Diouf, il remonte le terrain, balle au pied, Pape Alifal. Là ce sont les Dakarois d'Oslo. Bruegel qui s'appuie sur Kelvin Potis. Kelvin Potis, attention, Kelvin Potis, malheureusement une mauvaise appréciation, croyant qu'il y avait un de ses partenaires qui était sur le côté gauche, mais malheureusement ça a été une mauvaise appréciation du côté de Kelvin et ça permet aux Lougatois de jouer. Et c'est Papa Samb, il est couché, l'arbitre ne dit rien, Papa Samb qui se tord de douleur, et là c'est les Lougatois, une balle introduite et ça permet à Mortalaka pour son gardien Samambalo Ka, Jean Mendy qui s'appuie sur Bruegel qui garde toujours ce ballon pour Pape Alifal, il remonte le terrain, balle au pied, gagne, et qu'on s'achemine vers la fin de cette première partie pour cette première période. Pour le moment, un but partout entre l'équipe d'Oslo et le Ndiambour de Louga, et là c'est un coup franc très intéressant, au coup franc des 40 mètres, mais avec l'aide du vent, ça pourrait faire mal à cette équipe du Ndiambour. Oui, ça pourrait faire mal à l'équipe du Ndiambour. On est à la 40e minute de jeu et toujours le score n'évolue pas encore, un but partout entre l'Oslo Football Academy et l'ASAC Ndiambour. Coup franc de 40 mètres comme vous venez de le dire, Moustapha, et ce sera tiré par Bruegel, parce que Kelvin ou bien Kelvin Potis ou bien bon, ça reste à voir parce qu'il y a 2 joueurs sur le ballon. Voilà, malheureusement très bien tiré, repoussé par la défense de l'ASAC Ndiambour et tous pour Oslo. Voilà, et le joueur reste à terre. Oui, il est tombé sur cette action, il s'est blessé. La puissance de cette frappe du nouvel entrant Mortalaka, il s'est blessé sur cette action. Apparemment c'est sur le visage. Ah oui. Voilà, actuellement les secouristes qui vont venir s'affairer à ce joueur de l'ASAC Ndiambour couché au sol là, voilà. Et tout ce pour le moment pour Oslo, on est déjà à la 40e minute de jeu. Voilà, 40 minutes, oui. Voilà, des na juróomi simili pour ñu arbitre mën leen dàq ñu mën a dem noppalu ji. Voilà, des na fukki minutes 5 minutes pour nag ñu mën a naxante, soit score bi daf fi des 1-1 ñu dem noppalu ji ñaar wala Oslo dugal wala Ndiambour. Voilà, gis nañ noonu nag waa joueur Oslo daal di génn pour seetluwaat en attendant joueur ki nga xam te ni moom moo di Ndiambour jug. Pendant ce temps on aperçoit Assane Diallo qui replace actuellement ces joueurs qui donnent des consignes à Moussa Ndiaye. Voilà, il donne des consignes à Moussa Ndiaye. xam naa forcément da ko doon wax ay defal nii wala bal bi defal nii wala ñu mën leen teel a déggali balaa mi-temps, waaye musu fi naanee jeex. Voilà, musu fi naanee ñeex. Voilà, il s'est relevé. Voilà, le match va reprendre dans quelques poignées de secondes. Voilà, et tous pour Oslo, et on aperçoit Jean-Pascal, voilà, qui va exécuter cette remise en jeu. Voilà, tous, il cherche qui, voilà. Centre, pour Kelvin, voilà, Kelvin Waché pour Mortala pour Khalifa Ababakar sur la ligne médiane pour Kelvin, pour Bruegel, attention, ça, la frappe lointain qui se termine dans les 6 mètres, mal tiré, sorti, et 5 mètres 50 ou bien 6 mètres pour Mohamed Fall, le gardien de l'ASAC Ndiambour. Grand Moustapha, je pense que force d'autres fi am, je pense que li ci des ay naxante lay doon ndax li ci des ñu dem noppalu ju bari. Reste 3 minutes dans le temps réglementaire entre Oslo Football Academy et Ndiambour, un but partout, et ballon dégagé par Mohamed Fall, lointain, duel gagné par Ali Fall pour chercher par Mohamed Lamine Diatta, et touche le jaillissement du défenseur de l'ASAC Ndiambour, et touche pour Oslo, ballon sorti du stade, Balba Toulou rapidement joué, ballon pour Kelvin, il récupère la balle, retourné, détourné pour Bruegel, le changement de côté vers Mortala, le numéro 6, le nouvel entrant, l'emplaçant de Mohamed Ndiaye, sorti sur blessure, Moudjel remise en jeu, il cherche qui, dehors, pas lointain, et le jaillissement du défenseur,
Dallas ak Ndiambour mu laal bal bi mu génn touche encore beneen touche lay doon pour ki nga xam te moom moo di Oslo et c'est voilà touche la moom ngeen di gis noonu et c'est Ibrahima Diallo qui va s'acharner mu joxaat ko taajal passe pour Jean-Pascal directement dans les bras du gardien grand Moustapha. Alors, il reste 2 minutes à jouer et là, ce sont les Lougatois. Ils remontent le terrain, balle au pied, qui cherche un partenaire démarqué. La relance du gardien. La balle sur le côté droit, ce sont les Lougatois. Et à la 88e minute de jeu, Bruegel, bien joué. Mohamedou Diallo, Bruegel pour les Dakarois d'Oslo. Ibrahima Diallo, une passe introduite. Il est pris en chandouche. L'arbitre ne dit rien. Ah oui, il y avait quelque chose. Et là, c'est Badara Sow, ballon dégagé pour son capitaine Lougatois. Attention, qui garde ce ballon. Ababakar Gueye, Papa Ndiaye, bien joué. Ablaye Diallo, Badara. Il y avait une position d'orge signalée par l'arbitre Cheikh Tidiane Sow. Ça permet aux Dakarois, Cheikh Tidiane Ndiaye, ça permet aux Dakarois d'Oslo de repartir du bon pied. Jean Mendy. Le nouvel entrant Badaraka pour Khalifa Ababakar Diouf, il remonte le terrain, balle au pied. Pape Alifal qui garde sa ballon, qui s'appuie sur l'auteur du but, Ousmane Diassi. Pour Bruegel qui garde sa ballon. Le nouvel entrant, Bruegel qui s'appuie sur Kelvin Potis, le numéro 11. Pape Alifal dans ses œuvres qui essaye de travailler son vis-à-vis. La mauvaise passe, ballon récupéré par les Lougatois, Moussa Ndiaye. Papa Samba qui oriente le jeu de l'autre côté. Papa Samba qui préfère retourner pour son défenseur central Ibrahima Sako. Attention, ça joue bien du côté Lougatois. Et qu'on s'achemine vers la fin de cette première période. Kelvin Potis, ballon perdu. Et le jaillissement de Moro Diédiou. Et là, c'est une touche. C'est une touche pour les Dakarois d'Oslo. Et les 45 minutes viennent d'être bouclées. Jean Mendy pour le nouvel entrant Mortalaka Khalifa Ababakar Diouf. Il remonte le terrain, balle au pied. Pape Alifal qui redonne ce ballon à Khalifa Ababakar, qui demande à ses partenaires de bouger. Longue transversale, Ibrahima Diallo sous les yeux de l'arbitre, mais il n'a rien sifflé. Il faut jouer. Les Lougatois qui vont repartir. 2 minutes de temps additionnel. La tête d'un joueur d'Oslo, Kelvin Potis qui garde sa ballon. La mauvaise appréciation, la bonne couverture. Et là, c'est une touche pour les Lougatois. Un but partout. Ici, au stade Alassane Djigo, entre l'équipe d'Oslo et le Ndiambour de Louga Diagne. Un but partout entre le Oslo Football Academy, la Lazak Ndiambour, voilà, et coup franc pour la Lazak Ndiambour, c'est tiré par Ablaye Diallo, voilà, directement repoussé par Jean-Pascal, ballon directement avec le capitaine Ibrahima Sako qui récupère la balle, Mugene balle sur côté et c'est mal négocié et tous, la balle sera pour Oslo Football Academy et c'est Mortal qui va s'en rapidement jouer vers Kinga Khamteni Momodi Ibn Ousmane Diassi, Mouacheko, balle pour Khalifa Ababakar, Moudjoko Mortala qui le remplaçant de Mohamed Diaye mu tébal bi noonu voilà Mortala mu ngay xuus ma ngay dem ma ngay dàq jour nee na leen ci biir il va essayer de retourner jouer avec Bruegel pour temporiser voilà vers Khalifa Ababakar qui récupère la balle moom it mu téye poussat qu'est-ce qu'il va faire, il va retourner vers Bruegel qui temporise actuellement la balle, ballon vers Oslo qui se tourne bien, ballon attention pour ki nga xam te ni moom directement Mortala mu dégagé et c'est contré par le joueur de Lazak Ndiambour. Ballon, c'est pas fini. Mamadou Lamine Diatta qui récupère. Et l'arbitre, coup franc pour Oslo, obtenu par Mamadou Lamine Diatta, alias le boss, bien placé. Un coup franc de 30 mètres pour Oslo. Ce sera tiré par Jean-Pascal Motek Balbinonou. En attendant, c'est là presque fini. Les 2 minutes sont bouclées normalement. Voilà. Peut-être arbitre day bàyyi temps additionnel coup franc bi jàll et 2 personnes le Mohamed Fall teg ci barrage bi et c'est Jean-Pascal qui va s'en charger. Tirer na balle bi, attention, qu'est-ce que ça donne? Coup de tête, romb na leen. Pourquoi voilà et 6 mètres pour Ozak Ndiambour taxaw nañ seetaan balle bi ba balle bi romb ñenn ñi tëb nañ ba jeexal mënuñ ci dara voilà et c'est reparti et c'est la fin. L'arbitre vient de renvoyer les 22 acteurs à se reposer, à rejoindre les gradins, les tribunes, les vestiaires. Voilà, mi ngi noonu
voilà Oslo 1 Lazac Ndiambour 1 voilà mi ngi noonu un but partout et mi-temps actuellement ici au stade Alassane Djigo pour le compte de la 13e journée de la Ligue 2 diggante Oslo Lazac Ndiambour Grand Moustapha. Voilà, c'est la mi-temps au stade Alassane Djigo de Pikine, un but partout entre l'équipe d'Oslo et le Ndiambour. Durant ces 45 premières minutes, nous avons quand même assisté à un match très plaisant. Deux équipes joueuses, deux équipes qui ont montré de bonnes dispositions durant ces 45 premières minutes. C'est vrai qu'il y a deux buts marqués, un marqué du côté d'Oslo, un marqué du côté du Ndiambour de Louga. C'est vrai que les deux équipes se sont créées de nombreuses occasions, mais à chaque fois, par manque de lucidité et de concentration, au vu de tout ce que nous avons constaté durant ces 45 premières minutes, nous allons certainement vers une seconde période beaucoup plus palpitante, plus intéressante et plus ouverte. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour la seconde période. Voilà, nous donnons rendez-vous tout à l'heure dans la seconde période mu nekkoon match boo xam te ni c'était très plaisant entre les deux équipes diggante Lazac Ndiambour ak ki nga xam te ni moom moo di Oslo un but partout la ci match boo xam te ni nag animé woon na ci première 45 minutes yi espérons que aussi dinañ ñëw ci deuxième mi-temps bu gën a intense et aussi évolution du score bien évidemment ñu bàyyi leen léegi ngeen noppalu ñu daal di jël air tuuti daal di reposer wu daal di ñëwaat léegi.